Alors, la démarche Workshop Factory, c'est simple, c'est parti de constats partagés dans les différentes organisations. On va dire dans les années 2012-2013, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas accompagner le changement comme on le faisait au début des années 2000 et fin des années 90, où on était plutôt sur des techniques instrumentées de conduite du changement qui ont très bien atteint leur objectif en termes de montée en compétences et de compréhension du changement. On s'est rendu compte, avec un certain nombre de travaux qu'on a menés avec l'ESSEC, avec HEC Montréal, que ça atteignait ses limites plutôt sur les aspects d'acceptation du changement, d'appropriation et d'engagement. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était de se dire comment on peut développer des approches qui soient plus participatives, qui impliquent plus en amont aussi du processus de changement un certain nombre d'acteurs de l'entreprise, pour finalement à la fois sécuriser l'appropriation et la réussite de ces changements, mais également pour répondre à des attentes sociétales et sociales qui évoluent dans l'entreprise, où aujourd'hui, que ce soit les nouvelles générations, mais pas que les nouvelles générations, on va avoir des collaborateurs qui s'attendent à participer de manière beaucoup plus active aux transformations qui les concernent et dans un espace-temps qui soit plus agile, c'est-à-dire plus souvent, sur plus de types de questions différentes et à plus de stades de la phase projet. D'où l'idée de mettre en place une démarche qui soit participative, qui soit outillée également en digital pour pouvoir industrialiser et puis couvrir des changements, des transformations en volume, mais également qui joue sur l'internalisation, puisque le but c'est quand même de s'appuyer sur des réseaux de changement, des réseaux de relais du changement en interne, qui viennent eux aussi sécuriser la transmission de ce processus de changement. Alors, très concrètement, l'approche Workshop Factory, qui est une approche avant d'être un outillage, ça se base sur plusieurs piliers. Il y a un premier pilier qui est, de manière très concrète, une plateforme d'ateliers, de travail participatif. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine. C'est une plateforme qui est développée en open innovation avec nos clients, c'est-à-dire qu'elle s'enrichit au fur et à mesure des besoins. Et ces ateliers vont couvrir des finalités finalement assez diverses et qui vont permettre de mettre en place des ateliers de travail autour de la purge des tensions, s'il y a des difficultés ou des craintes, des freins lors d'un changement ou dans une équipe projet. On va également travailler des aspects d'exploration, de créativité, comment sortir un petit peu du cadre, comment innover. Travailler tout simplement des finalités de brainstorming, comment générer un maximum d'idées d'acteurs assez larges dans l'entreprise, que ce soit les collaborateurs, les managers, les relais du changement, tout type de parties prenantes. Et puis enfin, je rajouterai à toutes ces finalités d'ouverture une finalité qu'on va appeler plutôt de recentrage, qui est de se dire avec quoi on ressort dans ce processus de participation en termes de plan d'action, de priorités, de vote, pour pouvoir se donner des priorités qui soient partagées et qui soient co-construites dans une démarche assez participative, on va dire, pour que chacun y adhère beaucoup mieux. Donc cette plateforme d'atelier, elle est importante, c'est le cœur, je dirais, de la matrice Workshop Factory. Maintenant, elle fonctionne parce qu'elle est, on va dire, mise en place dans une approche plus globale qui comprend en général dans les démarches de changement agile professionnaliser un réseau de relais du changement, quel qu'il soit, que ce soit des collaborateurs, des managers, des gens des RH, trouver les bons relais dans le cadre de la transformation, les former, éventuellement les certifier également, puisqu'on a un partenariat avec l'ESSEC qui nous permet de dire ces relais, ces acteurs qui vont animer du workshop, on va leur donner les bases en termes de certification sur de la conduite du changement avec le Change Learner, Change Maker, Change Master de l'ESSEC, et également les animer en tant que réseau pour qu'ils puissent diffuser toutes ces nouvelles méthodes dans l'entreprise et non pas le faire hors sol, hors contexte d'une transformation, mais bien l'adosser au projet. C'est-à-dire, on construit un réseau de relais d'accompagnement du changement formés, certifiés, outillés sur des projets et des transformations bien concrètes pour que ce soit le plus proche des besoins de l'entreprise. Alors, très concrètement, Workshop Factory, aujourd'hui, c'est plusieurs univers, plusieurs espaces. On va avoir un espace qui est un espace animateur, que ce soit un formateur interne, un consultant externe, peu importe, où l'animateur va venir retrouver sa bibliothèque d'ateliers, ses 20 ateliers, qu'il va pouvoir agencer, imbriquer et démarrer comme il le souhaite. Il y a une grande flexibilité au niveau de l'animateur pour démarrer ça. On va avoir des participants à côté qui, eux, contribuent, participent et voient les restitutions. Et on a ce qu'on appelle donc un grand écran de restitution qui permet que tout le monde soit au même moment, avoir la même matière et à discuter sur cette matière, que ce soit du brainstorming, de la créativité, des processus de travail, etc.
Aujourd'hui, ce format, il est disponible soit en mode SaaS, hein, c'est-à-dire en ligne, ce qui permet également de traiter les problématiques d'ateliers distanciels, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de nos clients, beaucoup d'organisations qui sont sur des organisations en réseau et qui n'ont pas toujours ni la volonté ni les moyens de réunir physiquement tout le monde. Donc ça va permettre de faire du distanciel de manière beaucoup plus facile, donc de réduire les coûts également, hein, ce qui est important dans le business case, je pense. Et ça va permettre tout simplement de faire peut-être des sessions plus courtes mais plus souvent. Ça, c'est le premier mode, donc en SaaS. On a également un mode qui est disponible en format box, tout simplement parce que parfois, quand on a besoin d'arriver dans une salle, c'est plus simple de poser la box, d'appuyer sur un bouton. Tout le monde est connecté et c'est extrêmement simple en termes de prise en main pour les animateurs, ce qui permet de, voilà, de faciliter aussi l'appropriation de toutes ces démarches.